et bonsoir. Sur ma chaîne YouTube Twin Flame Spirit, moi c'est Yvonne. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être de retour. Vous êtes très fidèles, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui vous intéresse tous et toutes, je pense, parce que c'est quelque chose que je vois qui m'est souvent posé comme question. Et c'est aussi la question que je ne réponds pas, à laquelle je réponds pas, parce que c'est pas mon objectif, ni mon devoir, ni ma tâche de vous dire la réponse à ça, parce que la réponse, vous la trouverez ici dans votre cœur. Mais en tout cas, il s'agit de la question, est-ce que c'est bien la vraie flamme jumelle qui est en ce moment en ma vie, ou bien de la personne de qui je pense qu'elle est la flamme jumelle? Alors, je ne réponds pas à ces questions comme j'ai dit. Par contre, aujourd'hui, je vais vous donner 6 signes qui vous permettent de voir et de percevoir si la personne avec qui vous êtes, ou bien qui vous pensez être votre flamme jumelle, justement, si elle n'est pas votre flamme jumelle. Donc, s'il s'agit d'une mauvaise flamme jumelle, et on fait quoi avec les mauvaises flammes jumelles? On les met dehors parce qu'on les veut pas. Non, je plaisante. Mais quand même, il y a, même si après cette description, vous allez voir que, oh, zut, le Boris ou le Max que je pensais être ma flamme jumelle ne l'est pas parce qu'il remplit ou bien il répond à tous ces 6 points que Yvonne nous a donnés. Donc voilà, je fais quoi? Je le mets dehors ou bien je me sépare tout de suite ou ne précipitez pas les choses, bien sûr, si ce n'est pas la bonne flamme jumelle, vous ne voulez pas être avec, mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait partie du processus souvent, que vous êtes d'abord en premier lieu avec une fausse flamme jumelle, donc dont une personne de qui vous pensez que c'est votre vraie flamme jumelle. Et comme le concept flamme jumelle est quand même un concept qui est assez nouveau quand même. Ce ne sont que quelques années qu'on entend parler de ça dans le monde spirituel. Ça se peut que déjà il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, vous avez connu quelqu'un et vous avez pensé, ah voilà, c'est la personne avec qui je veux vivre, serait vraiment, elle touche mon cœur, c'est personne d'autre. Je veux être avec, même si je suis avec d'autres hommes, d'autres femmes, j'ai essayé de l'oublier, j'y arrive pas, et tout ça. Voilà, ça se définit, voilà, c'est une définition d'une mauvaise flamme, d'une fausse flamme jumelle. Vous voyez, même si vous ne connaissiez pas le concept à l'époque, mais c'est quand même une personne de qui vous avez pensé que vous n'arrivez pas à vous séparer, vraiment séparer à l'intérieur, au niveau du cœur d'elle ou de lui, de la personne. Hein. Donc, vous voyez, bien avant qu'on ait entendu parler du concept des flammes jumelles, ça existait déjà les fausses flammes jumelles ou les vraies flammes jumelles. Et vous sentez ça dans votre cœur. Donc, voyons maintenant, avec les 6 points de critères, si vous êtes peut-être par le passé ou maintenant en train de vivre une histoire avec une fausse flamme jumelle. Alors, premier point, je me suis fait une petite note cette fois, sinon je parle très librement, hein, mais cette fois je me suis dit, bon, il faut que je me concentre, parce que chez les 6 points, il faut que je les dise tous. Voilà, alors on y va. Le premier point, votre fausse flamme jumelle, elle veut toujours quelque chose de vous. Elle veut quelque chose, elle veut atteindre quelque chose, elle veut recevoir quelque chose de vous. Et ce n'est pas qu'elle est devant la porte, elle vous demande de faire l'amour. C'est possible que ça se montre ainsi, oui, c'est possible. Mais à un autre niveau, c'est énergétiquement, elle veut toujours votre amour. Elle veut votre amour. Donc, votre amour, hein, comme ça, entre guillemets, parce que c'est pas le vrai amour, on le sait maintenant, mais elle veut votre attention, votre admiration, tout ce que vous lui donnez, lui ou elle. Voilà.
Donc elle veut ça. Ça c'est un premier point où vous pouvez noter parce que votre vraie flamme jumelle, elle ne veut pas ça. Elle demande rien, plus ou moins. Je ne vais pas aujourd'hui parler trop de la vraie flamme jumelle. Je ferai ça dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien me restreindre à la fausse flamme. Mais bien sûr, parfois, j'évoque aussi la vraie flamme jumelle juste pour montrer le contraste, pour montrer la différence entre les deux. Voilà. Alors, ça, c'était le premier point. Bien fait, Yvonne. Le deuxième, elle ne veut, tandis qu'elle veut prendre et avoir et recevoir de vous, qui était le premier point. Le deuxième point, elle ne veut rien donner. Elle ne veut rien vous donner. Elle ne veut pas vous donner son amour, ni son intention. Pourquoi il ou elle veut passer du temps avec vous, il ou elle veut vous marier. Bon, je ne vais pas parler de mariage, c'est mieux. Mais quand même, elle va pas vous montrer, voilà, je suis à toi, entièrement à toi, je te veux avec tout ce que je suis. Par contre, il va justement rien donner de sa personne, ni de ses motifs, ni de ses intentions, ni de ses projets pour l'avenir, ni rien. Vous voyez, il veut que prendre. Même si ce n'est pas explicitement, même si entre les lignes ou bien explicitement, il vous dit « Ah, mais je t'aime, mais je veux passer ma vie avec toi », mais au fond de vous, vous sentez que ce n'est pas vrai et surtout, ses actions vont montrer que ce n'est pas le cas. Il va s'évader à chaque fois. Je vais voir si c'est déjà... Oui, c'est déjà le troisième point. On va directement au point numéro 3, qui est « Il ne va jamais permettre qu'une proximité existe entre vous. Il va toujours maintenir la distance. » Donc, comme j'ai dit avant, il va toujours s'évader. Il va toujours se retirer au moment où vraiment ça pourrait s'approfondir, au moment où vraiment ça pourrait donner quelque chose, ou après, j'ai pas 3 nuits de ne pas dormir, finalement vous avez dit, ok, je vais lui dire que je l'aime, je peux plus tenir cette distance ou bien cette rupture qu'on a fait, je vais lui donner tout mon cœur. Et puis là, à ce moment, vous voyez qu'il n'est même pas intéressé à ça. Et je vous entends déjà dire, mais bon, ma flamme jumelle, elle fait ça aussi. On en parlera une autre fois, mais il y a une différence. C'est au niveau du cœur, vous sentirez que cette personne, cette fausse flamme jumelle, elle ne veut rien de vous, mais strictement rien. Que le premier point, l'attention, votre énergie, votre amour, votre admiration, toutes ces choses, parce que c'est bien de le recevoir, mais c'est que pour l'ego, son ego, il est oui, voilà. Mais il aime bien il est flatté, voilà. L'ego est flatté par votre admiration, mais ce n'est pas de l'amour vrai, ça n'a pas de substance. Voilà. Donc il va à chaque fois s'évader, se retirer et vous laisser seul, mais vraiment seul, abandonné, au milieu d'une forêt. C'est figuratif, mais non seulement. Peut-être au milieu d'une ville où vous êtes allés ensemble et au milieu du week-end, il abandonne tout, il dit je peux pas, j'arrive pas, je peux pas, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi, non, 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 il s'en va. Il vous laisse là sans argent, sans voiture, sans rien, quoi. Vous êtes complètement perdu, mais lui, il s'en fiche. Et votre flamme jumelle, juste une petite parenthèse, ne ferait jamais ça. Oui, elle vous abandonne, mais c'est d'une autre manière. Voilà. Donc, il ou elle se tient à distance. Vous n'arrivez jamais à le prendre, à le saisir comme ça, ni de par sa personne. Vous n'arrivez pas vraiment à comprendre qui il est, ce qu'il veut. Et aussi physiquement, il va s'évader à chaque fois que ça devient un peu trop long, ou bien c'est plus de 24 heures, ou bien vous avez fait l'amour et voilà, il a eu sa partie qu'il voulait. Et puis voilà, il va faire le week-end avec ses copains, il va vous laisser seul à la maison, par exemple. Ah, c'est joli, hein? Voilà. Ah, on est à quel point? 1, 2, 3. Pardon, au quatrième point,
Il n'est pas intéressé par votre progrès personnel, individuel, spirituel, psychologique. Il n'est pas intéressé votre développement. Il s'en fiche. Il s'en fiche de votre développement. Vous vous souvenez, on avait dit la vraie flamme jumelle, elle vous dit, voilà, résous-toi, résous ça toi-même. Il faut te voir toi-même, ce que tu fais avec ta vie, mais c'est différent. Il vous pousse vers vous parce qu'il veut que il a confiance en vous. Il a confiance que vous arrivez à vous épanouir, à découvrir l'ensemble de votre potentiel, et c'est par amour qu'il vous repousse. On a déjà dit ça plusieurs fois déjà, voilà. Donc la fausse flamme jumelle, elle ne vous repousse pas par amour, ou bien ne vous dit pas je m'en fous mais complètement, je me contrefiche de ton développement spirituel. Qu'est-ce que tu lis là, ces bouquins de spiritualité, mais t'es en train de devenir fou, folle. C'est une fausse flamme jumelle qui vous dit ça et pas une vraie. Une vraie ne se moquerait jamais de votre intérêt dans les bouquins, dans vos thèmes, dans votre profession, dans votre famille et tout ça. La vraie flamme jumelle ne ferait jamais ça. Par contre, la fausse se contrefiche. Franchement, et vous le sentirez. Bien sûr, peut-être si vous pensez être amoureuse, vous pensez voir, vous avez les lunettes en rose, et vous voyez que ça, vous pensez... Ça me fait drôle de me voir comme ça. Vous pensez, ah, mais il est tellement beau, mais il m'aime tellement bien, mais... Ah, mais c'est super, on a passé une super belle soirée ensemble, on a fait l'amour et après il est parti. Je sais pas, je lui ai dit que je ferais un séminaire d'autodéveloppement, mais il n'a même pas posé de questions, il a juste dit qu'il n'avait pas le temps ce week-end. Donc voilà, je ne me manque pas de vous avec cette voix, vous savez maintenant, je suis passée par tout ça aussi. Si je me moque peut-être pas de moi-même parce que je regarde sur la petite Yvonne qui a fait ça et je dis bon, oui, c'était trop là, tu t'es bien émisé. Non, justement pas trop. Mais en tout cas, il ne s'intéresse pas à ça, ni à la spiritualité d'ailleurs, ni à votre développement, ni à ce que vous progressiez en tant que couple. Si vous êtes ensemble, il ne va pas vous suggérer de faire une thérapie de couple ou bien d'aller voir un séminaire sur les couples, l'harmonie en couple, je ne sais pas. Rien de ça, parce qu'il s'en fiche complètement de vous. Au fond, il s'en fiche. C'est dur, mais c'est la réalité. Je suis là pour vous dire la réalité, pas pour vous faire une image. Ah non, mais peut-être c'est quand même la flamme jumelle. Attendez un peu, peut-être il va se métamorphosiser d'une fausse à une vraie flamme jumelle. Non, ça va pas arriver. Il vous aime ou il vous aime pas. Et vous le sentirez par tous ces petits points que je vous donne maintenant. Voilà, c'était le 4e point. Maintenant, le 5e point, c'est il ne partage pas votre vision de la vie et du monde. Ça peut paraître que vous êtes tellement pareil, vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes intérêts, lui aussi il aime bien faire l'amour comme vous. Ah oui, c'est un point en commun quand même. Lui aussi il aime bien aller faire la fête ou bien boire et bien rentrer à 5 heures du matin, lui aussi. Vous avez ça en commun. Et lui aussi il n'arrive pas à avoir une relation stable où vraiment il y a de l'amour, il y a de la stabilité, il y a l'écoute et tout ça. Lui aussi, il n'arrive pas tout comme vous. Donc vous vous séparez, vous vous réunissez, vous vous séparez. Donc vous avez un point en commun. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est un mauvais développement. C'est un dysfonctionnement de relation et de couple. C'est tout. C'est pas un point en commun. Lui, il ne partage pas vos valeurs et votre vision et ce que vous envisagez pour vous, pour votre vie. Vous voulez fonder une famille, vous voulez, je sais pas, aller habiter en montagne, vous aussi, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, tout comme lui.
tout ça, avec votre flamme jumelle, vous partagez ça. Et sans effort, hein, il ne faut pas discuter longuement là-dessus. Comment passer votre temps, comment passer les vacances, dépenser de l'argent. Souvent, bon, peut-être je généralise un peu, mais souvent ce n'est pas un point de discussion parce que vous êtes un. Et vous décidez ça en tant que un. Et vous sur la base des mêmes valeurs. Vous voyez, la fausse flamme jumelle, elle veut autre chose. Voilà. Et voilà, en tant que sixième point, je vous dis le plus important, je l'ai déjà dit entre les lignes, ou bien explicitement aussi, mais la plus grande différence, ou bien le plus grand indice que c'est une mauvaise, mais fausse, mais artificielle, mais complètement à côté flamme jumelle. Donc une non-flamme jumelle, c'est qu'il ou elle ne vous aime pas. Et ça peut être difficile de reconnaître si vous avez une définition de l'amour qui n'est pas basée sur l'amour, mais sur un dysfonctionnement, sur ce que vous avez connu en tant qu'enfant, ou bien après avec des copains qui vous ont maltraité, ou je sais pas quoi. Vous pensez ce que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Donc votre fausse flamme jumelle ne vous aime pas. Et dans votre cœur, vous le savez. La manière dont il ou elle vous traite, ce n'est ni aimable, ni compassionate. Compassionneux, non. Mais il n'a pas des vrais sentiments, ni un vrai intérêt en vous, ni des vraies préoccupations en ce qui vous concerne, mais simplement il veut prendre, il veut recevoir, il veut profiter, il veut prendre ce qu'il veut et laisser le reste. Il ne vous aime pas et ne vous veut pas en tant que paquet entière. On dit ça en allemand, je ne sais pas si on dit. Mais vous comprenez, il ne veut pas toute la Florence, par exemple, avec tout ce que ça comporte. Et il vous reconnaît et vous veut pour ça. Non, il veut une petite partie de vous, peut-être le week-end, peut-être le samedi soir, peut-être votre qualité de cuisinière, peut-être votre, je sais pas, votre aisance à faire des sports qu'il partage et tout ça. Mais ce n'est pas vous qu'il veut. Donc il ne vous aime pas pendant que votre flamme jumelle, elle vous aime. Au fond de lui et d'elle, elle vous aime, mais profondément. Et tout ce qu'il fait pour vous rejeter, c'est juste pour vous pousser vers vous, parce qu'il vous aime tellement qu'il veut que vous vous développiez. Et ça, c'est complètement absent dans la fausse flamme jumelle. Voilà, j'espère avoir bien expliqué, vous avoir donné quelques outils, quelques points qui vous permettent, si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez vraiment pas de distinguer à ce quoi vous avez affaire. Voilà. Alors, je vous laisse. C'est allé tellement bien jusqu'à maintenant. Et maintenant, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez un like comme ça. Oui, vous dites oui, c'est super. Oui, on aime bien. Oui, on en veut plus. Oui. Et aussi partager, j'ai vu que, là j'ai oublié le nom, pardon, mais il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire qui a partagé ma vidéo dans une groupe de flammes jumelles. C'est super bien. Je vous invite à faire ça, partager mes vidéos. Plus de gens, meilleur c'est. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse. Je dis à la prochaine et bisous. Au revoir.